le salon de Shanghai, donc le salon du deux roues, salon du vélo électrique et du vélo, je dirais classique. Donc je vais essayer de vous montrer un peu ce qui se passe, les nouveautés de ce salon et surtout la nouvelle commence. Donc c'est parti, l'entrée est ici à la découverte de nouveaux produits. J'essaie de lui dire que c'est de la vidéo, c'est pas de la photo, parce qu'elle voit qu'on fait une photo. Alors, juste je voulais vous montrer une chose. Là par exemple, des nouvelles batteries, des nouveaux systèmes qui permettent... Voilà, je vais l'ouvrir, c'est du live, c'est du direct. Et je vais fermer. Il était ouvert. Ouais, non, il était... Voilà. Voilà. Nouvelle batterie, donc... controller. It's more. Because I am a producer of a big controller. It's very strong. Alors c'est vrai que la plupart du temps, on met les contrôleurs maintenant, c'est la mode de mettre les contrôleurs à l'intérieur, mais c'est prévu que pour des petites puissances. Évidemment avec nos puissances, il nous faut de la place, il nous faut des contrôleurs beaucoup plus grands, ce qu'il faut les refroidir. Mais par contre, un système de batterie comme celui-ci, très intéressant parce qu'il est joli et il s'intègre bien donc, à l'intérieur des vélos. Il y a quelques temps de ça, je vous avais parlé du projet ETI et vous voyez, je ne suis pas le seul à avoir pensé qu'un vélo électrique de randonnée c'était quelque chose d'intéressant puisque Benelli vient de sortir de très très beaux vélos électriques avec moteur pédalier bien sûr, une fabrication moteur pédalier Shimano et une autre que je vous avoue je ne connais pas, voilà, que je découvre. Et ben voilà, c'est des vélos qui sont vraiment destinés aux grands voyages, aux explorateurs, des vélos électriques. Donc ça commence, j'ai peut-être eu l'idée un peu avant eux, puis eux ils ont certainement des moyens que moi je n'ai pas pour faire ce genre de truc. En tout cas, leur réalisation effectivement est très belle. Le prix doit être intéressant aussi. Alors ici je suis dans le stand de Kingmaker que certains de vous connaissent puisqu'il étudiait notre nouveau display qui, je sais, n'a pas vu le jour, mais on va retravailler ensemble. En attendant, Kingmaker a sorti quelque chose d'assez intéressant. Je vais vous montrer simplement ça. Une pédale, un détecteur, et là on va pédaler, et ça c'est ni plus ni moins qu'un pass. Au lieu d'avoir un système mécanique avec des aimants, ben, cette fois-ci c'est la pédale qui devient le pass. Il suffit de monter cette nouvelle pédale, elle va produire son propre champ d'énergie et bien sûr elle va devenir émettrice, le récepteur est lui. Et il va permettre d'avoir une variation, de faire une variation de 0 à 5 volts pour les techniciens, c'est-à-dire de pouvoir alimenter le contrôleur et de donner l'indication au contrôleur de la puissance que l'on veut donner à la roue. Bref, c'est un véritable pass sous forme de pédale. Alors voilà, c'est une nouveauté de Kingmaker, donc peut-être, encore une fois, je suis là pour trouver les nouveaux produits, peut-être un des futurs passes d'e-bike parce qu'effectivement il y a juste besoin de démonter sa pédale, de mettre cette nouvelle pédale et à ce moment-là donc on a un PS. Voilà, alors parmi les choses intéressantes qu'on peut voir sur le salon, il y a les fameux fat bikes, ces fameux vélos avec des pneus qui sont très 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 larges, qui permettent évidemment de rouler sur la neige comme sur le sable. Alors c'est vrai que le fat bike quand on l'essaye comme ça, c'est un vélo qui est un petit peu lourd. Mais en version électrique, ça devient tout bonnement très intéressant parce que c'est très confortable et ça passe vraiment de partout. Voilà, et on va lui mettre une jolie petite plante pour le rendre encore plus beau. Hein. Surtout avec les couleurs. Voilà un peu un fat bike électrique. Celui-ci est équipé d'un moteur donc, type VT4 en
500 watts, donc 48 volts, 500 watts, avec le contrôleur qui est intégré ici et la batterie. Et évidemment, voilà, par exemple, ce type de produit. Alors, ce qui est intéressant, c'est très simple. Regardez bien la batterie. Elle a une forme un peu bizarre. Oui, mais regardez. Une fois qu'on est sur le vélo, on la voit plus. Voilà. On a un vélo dont la batterie est complètement dissimulée visuellement par le cadre. Alors celui-ci, visiblement, il est déjà très utilisé. Hein. Non, à mon avis, ils ont quand même balancé de la boue dessus parce que ça m'étonnerait qu'on en mette autant et aussi bien surtout. Un fat bike, donc équipé d'un moteur pédalier. Donc là, ça devient effectivement très intéressant. Excusez-moi pour les trous de narine, j'ai plus pensé. Batterie, donc 36 volts, 10 ampères. Et surtout, la possibilité de mettre sur ce fat bike son téléphone. Voilà. Elle nous le montre. Elle va réussir à me le montrer à moi. Please for me. 2 minutes. Voilà. Avec une application. Cette application qui permet de savoir la vitesse, de connaître la vitesse bien sûr, mais également donc de doser la puissance du moteur du fameux fat bike en l'occurrence. Le vélo électrique, ça permet d'avoir beaucoup plus de puissance dans les pieds, dans les jambes, et comme on le dit, que la force soit avec toi. Alors quand je vous disais qu'au salon on voit des choses un peu spéciales, donc ben voilà, on va dire la moto du futur. Alors j'ai essayé, c'est casse-gueule à l'extrême. La preuve. Alors faire un salon comme ça, je peux vous dire une chose, ça fatigue. Alors moi je reste très classique, j'ai trouvé un bon moyen pour faire le salon en toute tranquillité. Là on est sur le stand de Xofo, donc là voici Collins, donc l'un des responsables, qui nous présente un moteur certainement qu'on ne va jamais vendre, je ne sais pas, on verra, mais c'est un tout petit moteur, ce qui pèse 1,6 kg. Wow, 1,6 kg, c'est vraiment très léger. Alors ma foi, c'est vrai que c'est prévu maintenant pour des petits vélos, pour les vélos donc pliables et très très légers bien sûr. Et puis on a pu voir, il y a des moteurs pour fat bike qui sont prévus avec des axes beaucoup plus larges. Et puis je vais vous montrer un peu votre moteur pédalier, comment il fonctionne, puisque là on a un éclaté totalement transparent. Sorry, I don't speak English, I just speak French because my friend is my customer speak French. Okay, voilà. Donc je ferai une traduction, je parle toujours en français, je fais after the traduc right French. Chinois? Yes, difficult. Bye bye. Voilà. Voilà, alors je vous montre toujours des fat bikes parce que là aussi un autre style de fat bike avec un espèce de réservoir, on va dire, de faux réservoir, mais un look très sympa avec un cadre qui se dédouble. Alors des fois on tombe sur des trucs qui sont assez rigolos, comme ce casque qui est complètement en lévitation. Voilà. C'est une manière assez originale de présenter son casque. Bon, vous connaissez tous le principe, hein, ce sont des aimants, mais le résultat est assez sympathique. Là, je suis en train d'essayer un nouveau vélo avec un nouveau moteur. Alors je vais vous montrer un peu le résultat. Donc moteur pédalier style Xofo. En plein milieu de la montée. Donc il y a des moteurs de force. So you test it. How do you like it? Great. Bon finalement je crois que j'ai trouvé le fat bike qui me convient pour moi personnellement pour partir en vacances, n'est-ce pas? Voilà. Bien équipé, garde-boue à l'avant, garde-boue derrière, moteur type Vicky 3, Vicky 4, je sais pas encore. Non pardon, ce modèle là je m'excuse, c'est moteur type Vicky 4. C'est un Bafang avec une batterie 48 volts, contrôleur etc. Enfin bref.
Voilà, donc voilà, les fat bikes que j'ai dit, il y en a plein, ça commence à partir. Et puis ça va venir. Donc encore une autre production donc, de fat bike et un modèle somme toute sympathique, bien fini avec garde-boue à l'avant, garde-boue à l'arrière. Donc là ils ont équipé de petites sacoches à l'arrière un peu armées. Mais c'est vrai que c'est un vélo qui s'y prête parfaitement. Il a un garde-boue, il a un porte-bagages celui-ci. Et c'est vrai que ça se prête à ce genre d'exercice parce que c'est vraiment le vélo pour partir et qui passe de partout. Voilà, alors, toujours dans la série des fat bikes, celui-ci qui est très intéressant puisqu'il a la batterie qui est intégrée dans le cadre. Par contre, question motorisation, c'est toujours un petit peu faible étant donné que tout le monde se met dans la norme à 250 watts et 36 volts. Donc du coup, on se retrouve avec des petites motorisations. Mais bon, c'est comme ça. On va essayer de faire mieux. Hein. Par exemple, cette lampe-là qui est intéressante, qui va se charger donc, pendant la journée grâce au capteur. Et lorsque la nuit va apparaître, la lampe va s'allumer. Mais elle ne va s'allumer uniquement que si le vélo, voilà, on va essayer de vous montrer, voilà, si le vélo démarre, ok, la lampe va s'allumer. Dès que le vélo sera mis en parking, évidemment, la lampe va automatiquement s'arrêter. Et dans la journée ou lorsqu'on va laisser son vélo au parking, ça va se recharger. En matière d'écologie, on connaissait bien sûr les capteurs solaires, donc les lampes en l'occurrence équipées d'un capteur solaire. Eh ben, voici une petite lampe qui, elle, n'est pas du tout équipée d'un capteur solaire puisqu'elle est équipée d'une petite éolienne. Voilà. On a trouvé les deux. Voilà. C'est bien pour tourner, mais il ne faut pas se planter. Il faut bien montrer que d'un côté et de l'autre, parce que si on croise, ça ne marche plus. Voilà. Alors le côté rétro peut se jouer dans les vélos électriques jusqu'à dans le moteur, comme par exemple ce modèle-là, où on a bel et bien un moteur pédalier et un look très vintage. Vraiment un produit qui est typiquement français, la preuve. Regardez, une baguette de pain, hein. Franchement, ça vous rappelle pas la France, ça? On a même trouvé le moyen d'alimenter la batterie avec du lait. La preuve, c'est indiqué dessus. Voilà, le salon des vélos, donc des deux roues et des vélos surtout, se termine à Shanghai. Alors je voulais finir par une petite image sympathique. C'est vrai que je vous ai montré beaucoup de choses. J'aurais pu vous montrer énormément de choses, mais le problème, c'est le temps de la vidéo. Elle aurait été très très longue, donc j'ai essayé de vous montrer des choses, comme on dit, un peu sympathiques. Et je voulais terminer donc sur une image peu habituelle, puisque nous avons nos amis de Mac 1 qui sont ici. Donc Mac est un fabricant de jantes français qui est présent sur le salon de Shanghai. Alors attention, les mecs qui sont à fond les gamètes dans le business, ils sont venus présenter leurs machines, aussi bien les machines qui permettent de dévoiler une roue que de monter rayon. Et donc je voulais pas terminer ces images sans leur faire un petit coucou. Je sais qu'ils sont très pros. Il y a un client qui vient d'arriver, alors ils sont à fond dessus les gars. Donc je voulais leur faire un petit coucou et terminer ce film justement par la présentation de l'équipe de Mac 1.